Seigneur, j'ai mis mon espoir en ta miséricorde. Mon cœur a exulté dans ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette célébration eucharistique. Le Seigneur continue à demeurer au sein de notre cœur, au sein de notre communauté paroissiale. Il a toujours un message pour chacun, chacune d'entre nous, au jour le jour. Demandons-lui de nous préparer le cœur pour la célébration de cette Eucharistie qui sera offerte pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette sauvés. Commençons par nous tourner vers sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, « Ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Le Seigneur reprit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Vois, aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. » Parole du Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu,
tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant cette semaine, le jour d'aujourd'hui, nous commençons la lecture continue du livre de Jérémie. Et Jérémie est considéré comme l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Ce qui est beau, il me semble, dans ce texte, c'est de voir que le premier chapitre, d'ailleurs, comme dans plusieurs livres des prophètes, parle de la vocation du prophète, parle de l'appel du prophète, comment tout a commencé. D'abord, au premier verset, on nous rappelle que Jérémie est venu d'une famille de prêtres. C'est que son père, en fait, officiait dans le temple. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jérémie reconnaît que le Seigneur s'est révélé à lui et le Seigneur lui a fait savoir qu'il était déjà désigné avant même qu'il ne soit conçu dans le sein maternel. Dieu avait pointé son doigt sur lui, l'avait élu, l'avait choisi comme prophète pour l'envoyer annoncer sa parole dans tout Israël, dans tout le royaume d'Israël. Et comme des raisons, dans le récit de vocation, il y a toujours la réaction de l'appelé. La première réaction de Jérémie, c'est l'effroi. C'est la peur. Il ne sait pas trop bien où est-ce que là va l'amener cet appel du Seigneur. C'est pourquoi il dit, Seigneur, je suis jeune, je ne suis qu'un enfant. Comment est-ce que moi je peux aller parler au roi, aller parler aux grands de ce monde? Et le Seigneur va le rassurer. Il dit en fait,
c'est ma parole qui va jaillir de ta bouche. C'est pourquoi le texte dit que le Seigneur va toucher la bouche de Jérémie pour assurer que les paroles qui vont jaillir de lui, de sa bouche, ce seront les paroles de Dieu lui-même qui annoncent son royaume, qui annoncent son dessein. Et effectivement, Jérémie ira annoncer cette parole et il se fiera beaucoup à Dieu. Il y aura des hauts et des bas dans son ministère, comme nous le verrons durant cette semaine et la semaine prochaine. Mes amis, il me semble que, en fait, quand on réfléchit vraiment, notre appel comme chrétiens et chrétiennes n'est pas un hasard. Il me semble que même notre naissance, notre existence dans ce monde n'est pas fruit du hasard. Nous avons été inscrits dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. Avant même que nous ne soyons conçus dans le sein maternel, Dieu nous avait appelés par notre nom. Moi, je crois personnellement que quand l'enfant est conçu dans le sein maternel, Dieu dit son nom et l'enfant est conçu. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu, comme on le voit lors de la création. Le Seigneur dit soleil, le soleil apparaît. Firmament, le firmament apparaît. Donc, pour dire que nous autres là, Dieu nous a préparé un plan, nous a préparé un monde. Et nous sommes appelés à répondre à son appel, à intégrer sa parole, à faire nôtre le dessein de Dieu pour justement contribuer à l'édification de ce royaume que le Seigneur a toujours désiré établir dans le monde d'aujourd'hui, un royaume qui va s'étendre au-delà de ce monde-ci. J'insistais sur la parole de Dieu qui est une parole créatrice. C'est ce qui va se dévoiler, c'est ce qui se dévoile dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est une parabole. Alors le Seigneur donne l'exemple de ce semeur-là qui est sorti. Et le semeur, comme on l'a dit, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même. Il sème sa parole. Et ce qui est intéressant, et même ce qui est révélateur, c'est de voir que le semeur est généreux. De son sac, il met sa main, il tire la semence et il la jette à profusion. La semence tombe sur différents espaces, n'est-ce pas, du sol. Le semeur ne dit pas, je vois des pierres ce côté-ci, je vais en jeter moins. Je vois des ronces ce côté-là, je vais diminuer ma générosité. Dieu donne sa parole, il annonce sa parole à profusion. Il veut que sa parole soit annoncée partout dans le monde, même quand l'ouverture manque. Le Seigneur continue à annoncer sa parole. Ça, c'est la générosité de Dieu. Je me rappelle jeune, une fois j'avais entendu un commentaire de cet évangile, de cette lecture évangélique. Le prêtre disait, mais en fait, les différents types de sols, c'est chacune d'entre nous. C'est comme si dans notre existence, il peut arriver des moments où nous sommes une bonne terre qui accueille la parole de Dieu, qui essaie de la rendre fructueuse. Ça peut arriver dans notre expérience spirituelle que nous devenions par moments un cœur dur, que nous ayons un cœur pierreux, un cœur où il y a des ronces. Alors la parole arrive et nous ne permettons pas à cette parole de se loger dans notre cœur, de se loger en nous pour produire des fruits escomptés. Peut-être que dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur la grâce de faire de nous une terre féconde, un sol accueillant. J'aime beaucoup cette image qui circule des fois dans les lignes, je veux dire en ligne, et puis avec l'Internet que nous avons,
certainement que vous êtes déjà arrivé, on voit un Jésus qui est en train de frapper à la porte. Jésus le pasteur, il frappe à la porte, mais étonnamment, cette porte-là n'a pas de poignée. Le poignet se trouve à l'intérieur. Qui va ouvrir la porte? C'est la personne qui est à l'intérieur. Donc la parole de Dieu frappe, vient. Mais si notre cœur est dur, fermé, ne veut pas laisser la parole entrer, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de fécondation comme telle. Donc, notre rôle à nous, quand Jésus frappe à la porte, c'est de l'intérieur de nous que nous utilisions notre poignet pour ouvrir la porte et laisser entrer Jésus, laisser entrer sa parole. C'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, qu'à tout moment, quand le Seigneur nous interpelle, nous appelle comme il a fait avec le prophète Jérémie, que nous soyons toujours en mesure de dire oui, comme la Vierge, oui, comme tant de prophètes, oui, comme les apôtres, que nous disions toujours oui, être en mesure d'ouvrir notre porte de l'intérieur, laisser entrer Jésus, laisser entrer sa parole, pour qu'elle soit vraiment féconde en nous et qu'elle puisse donner des fruits à profusion et que ces fruits puissent bénéficier, n'est-ce pas, que la terre puisse bénéficier de ces fruits et que notre monde, notre environnement continue à vivre une transformation selon le cœur de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce en toi. Pardonne de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, du levant au couchant du soleil, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés. Pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps, et notre cœur et notre âme, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la parole créatrice de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.